Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas dit cette phrase. Seigneur, désolé déjà pour l'absence, vraiment. J'ai beaucoup d'excuses, mais sans vraiment être des excuses en fait. Déjà, je m'excuse, voilà, parce que je m'attendais à ce que cette année 2023 devait être voilà, une année où on avance et tout, contenu, en fait, faisant le meilleur contenu avec une meilleure qualité aussi. Là, je sens que je mets ma nouvelle caméra. Je ne sais pas trop ça sera quoi le rendu quand vous allez voir, mais vraiment j'ai déjà regardé tellement de vidéos concernant cette caméra que vraiment, si à un moment donné, ça ne donne pas le rendu qu'il faut. Je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas. Parce que limite, je dois aller faire un cours pour apprendre à utiliser la caméra. Wesh, mon frère. Moi, j'ai pas le temps. Voilà. Donc, déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Au que vous parlez, moi, ça va. Sincèrement, par là, je sais pas du tout où commencer. Parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de raconter. Il y a tellement de vidéos que j'ai voulu faire depuis très longtemps. Mais, voilà, comme je disais, le temps ne m'a pas permis de le faire. Et voilà, je pense que ma dernière vidéo c'était mon vlog quand j'étais en Italie, je pense, mais je pense que c'était ma dernière vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, pour ceux qui me suivent pas moi, je sais pas ce que vous attendez, vous me suivez sur Instagram pour être quand même au courant de ce qui peut se passer, ce qui se passe dans ma vie. Je sais que là maintenant vous vous attendez à voir la vidéo de vlog de ma sortie d'école, mais je ne voulais pas juste vous montrer cette vidéo comme ça sans que vous ne sachiez ce par quoi je suis passée pendant ces 3 ans et pourquoi est-ce que je tenais vraiment à faire cette fête malgré tout. Qui a été repoussée plusieurs fois et qui a été un peu malmenée et tout, mais j'ai tenu vraiment à faire cette fête. Donc c'est aussi une façon de rendre témoignage par rapport à tout ce qui m'est arrivé. Et après voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. Donc n'avancez pas la vidéo, vous voyez, restez et écoutez d'abord le témoignage. Je sais pourquoi je le dis, ça va faire en sorte que vous voyez ma sortie d'école d'un autre œil en fait. Je vous supplie de ne pas avancer, donc restez d'abord et écoutez mon témoignage jusqu'à la fin s'il vous plaît. Bon, avant de commencer, je vais me présenter. Moi c'est Loïs, plus connue en Allemagne sous le nom de Anne. Voilà, mais bon, vous m'appelez comme vous voulez, Loïs, Anne, Itiel, tout ça sont mes 3 prénoms. Donc ça à vous de voir. Bienvenue sur ma chaîne, on commence la vidéo. Bon, pour commencer mon témoignage, je vais partir vraiment au début, quand j'ai commencé les cours de langue au pays. Ça, on parlait de 2017, de septembre, octobre 2017, que j'ai commencé les cours de langue au pays et tout. Directement après avoir obtenu mon bac, j'ai eu un bac en SES, donc sciences économiques et sociales. Et après cela, normalement, je voulais aller, en fait, je devais aller à l'université, mais voilà, il y a eu les conditions qui ont fait en sorte que je ne parte pas. C'est ça que l'idée d'aller en Allemagne est venue. Je n'avais jamais appris la langue allemande. Donc, à l'école, j'ai choisi comme deuxième langue espagnol. Donc, je n'avais aucune idée de ce que c'est que l'allemand. C'est comme ça que je suis allée faire les cours de langue. J'ai passé mon A1, A2, B1. C'est là que ça a commencé à caler. B1, voilà, on commence à composer, on ne réussit pas tous les modules. Les modules que j'ai le plus échoué, c'est le lesen, c'est Jésus. Je ne sais pas qu'il y a certains d'entre vous aussi qui ont autant échoué le lesen comme moi. Je pense pas. Parce que de toute façon, j'ai échoué le lesen. Que ce soit au B1, que ce soit au B2. Mais ça, c'est quelle malchance de matière, ça? Désolé pour le thème, mais c'est pas ce que je dois dire, mon frère. Ouais, de base, quand j'avais commencé à faire mes cours, mes dossiers, je devais venir en tant qu'étudiante. Donc, j'avais postulé parce que je voulais faire informatique, puisque ça faisait partie de l'une des matières que j'avais fait au bac. Et c'est ça que je voulais venir poursuivre en Allemagne. J'ai postulé partout, mais ça n'a pas donné, ou alors Dieu n'a pas permis que j'ai la place.
dans une université. Et plus ce temps avançait, et vu que voilà, je ne faisais qu'échouer, sincèrement, ne pensez pas que j'ai toujours tout réussi dans ma vie. Voilà, il y a eu des échecs parfois. C'est là qu'on a eu le créneau de venir pour faire la formation en soins infirmiers, ce que j'ai fait finalement quand je suis arrivée ici. Donc c'était à travers un contact qu'on avait eu, je sais plus trop de comment, je pense ma mère ou bien je sais pas. Donc c'est comme ça qu'il a pu faire tout pour que je puisse avoir la place dans une école. J'étais arrivé, j'étais dans la ville de Hagen, dans le NRV. Et c'est là-bas que j'ai vécu quand je venais d'arriver. Donc, vers peut-être 2 semaines, parce que vous savez, dans la formation en soins infirmiers, il y a d'abord les 6 premiers mois, c'est le probezeit, ça veut dire la période d'essai. Donc, moi, la période d'essai là, voilà, tu es censé composer et passer tes examens. Si tu ne passes pas, on te renvoie. Donc, ce qui fait que moi, les cours évoluaient et tout. Et après, je pense 2 semaines avant la fin de ma période d'essai, il y a eu un document qu'on appelle le Anerkennung du bac. Je pense que c'est déjà reconnaissance, bien, on peut ça comment en français, reconnaissance du bac ou certification du bac que j'étais censée faire. C'était un document que tu dois postuler pour ça et ça fait environ 6 mois de sortie. Mais c'est pas toutes les écoles qui demandent ce document, vous devez expliquer, vous allez comprendre. Mais cette école-là demandait cela. Et apparemment, il était question que quand j'arrive dans ce pays, je devais m'occuper de le faire. Mais je ne savais pas. Et la personne qui m'avait fait voyager ne me l'avait pas dit. Donc c'est pour ça que après peut-être 2 semaines avant la fin du probezeit, on me demande où est le document. Je me dis mais ouais, je ne sais pas où est le document en fait. Je ne savais pas que c'est moi qui devais m'occuper de ça. Et en plus, je viens d'arriver en Allemagne, je ne connais même pas c'est quoi la procédure. Mais finalement, voilà, on m'a dit que c'est... En fait, on m'a fait comprendre que c'est moi qui devais procurer ce document. Ce que j'ai donc fait, je suis directement allée dans les centres où il fallait le faire et tout pour postuler et tout. Mais le tout, c'est que la période d'essai finissait déjà. Et apparemment, je devais avoir ce document avant que la période d'essai ne finisse. Et le temps que ça, comme vous avez dit, ça fait minimum 6 mois de sortie, donc c'était impossible que j'ai ça avant la fin, puisque ce n'est que 2 semaines avant qu'on m'a mis la pression pour que je puisse donner le document en question. Donc c'est pour ça que j'ai fait tous les papiers et tout. Et la fin de la période de ça arrive, les jours du résultat. Les jours du résultat, les larmes remplies. Les jours du résultat, on m'appelle au bureau et tout, machin. On me dit, tu n'as pas le document, donc on va te renvoyer. On va te renvoyer. On va te renvoyer. On va te renvoyer. Il était là, what? On va me renvoyer. Publication. Vous me renvoyez que je veux partir où? Ouais, je vais arriver à Allemagne. Vous me renvoyez que c'est quoi le projet? Vous vous levez le matin, vous renvoyez les gens. Naochi, et qui est? Vous m'envoyez comment? Puisqu'il savait que moi j'ai un grand frère ici et il me disait que oui, en plus tu as un grand frère et tout, donc tant mieux tu vas pouvoir aller chez lui. En fait le truc c'est que à part ça, c'était soit on te renvoie, soit il y avait un plan B qu'ils offraient. Ça signifiait que vu que je vous ai dit que j'avais commencé la formation le 1er août 2019, il y avait la possibilité de travailler d'abord 6 mois en tant que pratiquante, donc faire genre un stage pendant 6 mois et reprendre la formation, je pense l'année qui suivait en août. Et maintenant, moi je n'ai pas je sais pas si je vais dire la chance, parce que à la base, la période on voit ça comme une chance, mais après ce qui s'est passé, moi voilà, je rends grâce à Dieu qu'on ne m'a même pas donné cette chance là. Je pense que c'est par rapport à mes notes, parce que sincèrement parlant, l'école où j'étais là-bas, c'est le genre d'école où il faut étudier tous les 2 secondes. Moi sincèrement, je sais que je suis pas une fille bête, je sais que je peux être intelligente quand je veux, mais je suis pas aussi madame qui se met dans les cahiers tout le temps. Donc moi vraiment cette école c'était pas pour moi. Moi c'est tout ce que je vois, parce que se lever tous les matins étudier, je suis désolée, mais je n'arrive pas. J'aime bien étudier, moi je suis quelqu'un qui aime nourrir la poule le jour du marché. Si tu me dis que la formation que je dois faire ne me permet pas de nourrir ma poule, désolée, mais je ne peux pas. Voilà, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu recours à ce plan B. On m'a dit au revoir, on va plus te voir, bye. Et ça, je vous dis, c'était à 6 mois à peine venu en Allemagne. Vous savez, j'arrive d'un pays, je ne connais rien, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je venais à peine d'apprendre la langue, comme je vous ai dit, c'était une nouvelle langue pour moi. Donc, moi, voilà, j'étais genre, on me laisse et puis débrouille-toi, quoi. Donc, Dieu merci, justement, j'ai un grand frère et tout, donc je suis d'abord allée chez lui. J'avais laissé mes affaires chez celle avec qui je vivais, ma colocataire. J'étais obligée de chercher une autre école parce qu'il y avait mon permis de séjour qui devait expirer en avril 2020. Donc, ça veut dire que j'étais obligée de trouver un contrat de travail ou aller à une école ou n'importe quoi avant avril. Sinon, on me rapatriait.
On devait me rapatrier en fait. On me rapatriait au pays s'il n'avait pas. Et des écoles voulaient le en fait, le document pour lequel on m'a renvoyé. Et à la part des écoles où je postulais, ils ne faisaient que me demander le même document. Mais le document, je ne l'avais pas parce que ça devait durer avant de sortir. Donc il fallait trouver. À un moment, j'ai commencé à chercher si peut-être je peux changer pour devenir étudiante et tout. Et Dieu merci que je n'ai pas pu changer parce que les étudiants. Vraiment, je vous donne les mains. Sincèrement, parlant, moi, voici qui vous parle. Je vous donne les mains parce que votre cursus scolaire et ce que vous vivez, je n'aimerais pas être à votre place. Vraiment, Dieu sait pourquoi il ne m'a pas mis là-bas parce que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a des gens qui sont pour ce genre de choses. Moi, à un moment donné, mon cerveau n'allait pas accepter. Donc, je ne sais pas comment vous faites, mais bonne chance à vous. Je vous donne le chapeau, vraiment. Chapeau à vous, les étudiants de ce pays de l'Allemagne. Vous êtes très fort, vraiment. Tenez bon. À tous les cas, c'était pas pour moi. C'est tout ce que j'ai dit. Jusqu'à peut-être le 28 mars. Rappelez-vous que mon permis de séjour devait expirer en avril. Début avril, pas c'était le 8 ou le 7. Maintenant, vers le 28 mars, comme ça, j'ai pu postuler dans une école. Je suis arrivée dans l'école, c'était là où je suis actuellement, dans le Niedersachsen. En tout cas, j'arrive. Moi, maintenant, ce qui demande aussi tellement les documents et tout. Mais j'arrive. On me dit, assieds-toi, on était nombreuses et tout. On est juste arrivé, c'était juste genre un Gespräch, une discussion pour tout le monde. Et ils ont parlé, ils ont présenté l'école et tout. Et dit que, ok, si vous voulez la place, il n'y a pas de problème. Il y a les rentrées pour le 1er avril. Mais maintenant, l'école n'était pas en partenariat avec toutes les entreprises. Parce qu'il faut savoir que l'école où j'étais avant, c'était la même école et la même entreprise. Mais là où je suis venue, c'était déjà trouver la place à l'école et il fallait que moi-même je trouve encore la place dans l'entreprise en fait, c'est-à-dire les gens avec qui je vais signer le contrat et de qui je vais aussi recevoir le salaire. Donc ils nous ont donné une liste des différentes entreprises ou bien les maisons de retraite, tous les hôpitaux avec lesquels ils sont en partenariat et c'était à toi-même de chercher là où on te prend et tout. Donc c'est pour ça j'ai eu la place à l'école. J'étais tellement contente, je me disais, hey, Seigneur, quand déjà l'école ne m'a même pas demandé le Haneken en question, Dieu, mais c'est tellement qu'on dit que Dieu, quand Dieu veut faire ces choses, ça part tellement rapidement en fait. Il y a certaines procédures que tu prends, il y a tellement de tracasseries, mais quand vraiment c'est le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu, moi tout ce que j'ai dit, c'était vraiment le plan de Dieu, c'est ce que je voyais pendant ces périodes-là. Donc comme je dis, c'était peut-être vers le 28, comme ça, le 28 mars que j'ai pu signer mon contrat avec l'école, mais il me manquait la place à le Träger en fait, mon Träger de Ausbildung. Donc je cherche et je ne trouve pas, c'était déjà vers le 30 mars comme ça que j'appelle et tout une école, une entreprise, je dis je veux la place et tout, est-ce que vous avez encore la place? Je me dis que oui, il faut venir, mais la période où j'étais à rentrer à Hagen, il fallait que je reprenne toutes mes choses et venir, et je me disais que si c'est le 30 que j'ai l'interview, donc moi sur l'école le premier, ça veut dire que je ne dois pas venir avec tous mes bagages parce que je n'aurais plus le temps de rentrer sur Hagen pour prendre mes choses et revenir, et c'est vraiment genre acte de foi en fait, de me suis levé le 30 là, j'ai pris tous mes bagages, j'ai dit que Seigneur, là où je parle, je dois seulement avoir la place. Il n'y a pas le plan B, il n'y a pas le plan C. Là où je suis là vraiment, c'est soit j'ai la place, soit rien. Donc c'est comme ça que j'ai pu partir et tout. Et Dieu merci, vraiment, j'avais aussi un problème, je ne savais pas où j'allais dormir. J'ai rencontré une des filles avec qui j'ai fait les cours de langue et vraiment, si c'est que tu vois cette vidéo, pardon, je te suis encore très reconnaissante. Tu te reconnaîtras. Donc merci vraiment de m'avoir accueilli dans ta maison pendant cette période-là. Donc je l'ai contacté par un ami qui m'a dit qu'elle vivait là-bas, je ne savais même pas qu'elle était là-bas. Donc il m'a donné son contact et tout, je l'ai appelé, elle m'a reçu et c'est là-bas que je suis restée. Donc je suis arrivée, je suis allée à mon interview, j'arrive et tout, ils me disent présente-toi et tout, je me présente, je parle et tout machin. Après ils me disent que non mais attends, tu dis que ça fait combien de temps que tu es en Allemagne? Et je me dis 6 mois, mais c'est pas bizarre que tu me dis, t'as fait je suis good toy et tout. J'arrête de ce que je parle déjà bien allemand pour une personne qui vient d'arriver en Allemagne et tout. Donc le fait que je parlais bien, ça les a motivés et tout. Ils n'ont pas voulu écouter rien, j'ai seulement parlé, toujours raconté, ils disaient me voici, je suis comme ça, je viens de Cameroun et tout. Bref, je me suis présentée et j'ai donné mes documents et tout. Ils n'ont pas regardé, même mon CV, lettre de motivation, rien. Je suis venue mon truc le même jour, j'ai signé le contrat. J'ai commencé le travail le lendemain. Si c'est pas Dieu, c'est qui? Je suis restée 4 mois. Il faut savoir que j'avais pas de salaire. Pendant les 4 mois qu'on m'a renvoyé là,
J'avais pas de salaire, j'avais pas de maison parce que j'étais obligée de quitter la maison où j'étais parce que je ne pouvais pas payer. J'avais pas de salaire, j'avais pas de maison. J'étais abandonnée à un moment en fait. Genre, je devais chercher parce que même si j'avais un frère, c'est vrai, mais lui, il ne connaissait pas forcément la procédure, il ne pouvait pas forcément m'aider comme il le pouvait en fait. Donc c'était à moi de faire les allers-retours et ça m'a aussi permis de grandir. Vraiment, si c'est que je dois retourner en arrière, vraiment, moi je rends une grâce à Dieu qui m'a permis de passer par là parce que ça m'a permis de comprendre tellement beaucoup de choses. Moi, c'est que je n'étais pas passée par là, c'est que je ne devais pas savoir comment prendre un rendez-vous à l'ambassade, comment on fait pour avoir même pour être connecté à ta banque, comment créer un nouveau compte et tout. Je n'allais pas du tout apprendre parce que c'est le moment où je me suis placée seule que j'ai dû apprendre, j'étais obligée d'apprendre et ça m'a permis de grandir en fait. C'est vrai que oui, je fais souvent toujours comme un bébé et tout, mais voilà, je peux dire quand même que j'ai pas mal grandi suite à cette expérience en fait. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux aussi sur beaucoup de choses et voilà quoi. Donc ça m'a, je suis arrivée, j'ai dû chercher ma maison moi-même si je savais pas que j'étais capable de faire cela. Je suis arrivée, c'est devenu madame. C'est bon, en fait, c'est bon. Je pense que vous comprenez. Bon, attendez. Tout c'est que moi, déjà, il faut savoir qu'au pays, voilà, moi, je ne connaissais pas tout ça en fait parce que nous, on était habitués que voilà, n'importe quoi, c'est moi qui fait, c'est pas qui fait. On nous accompagnait à l'école. Moi, les petits, c'était la voiture, on part et tout machin. Donc, je ne connaissais pas trop comment ça se passe de marcher seule, de faire les choses seule. Moi, j'ai toujours fait tout avec mes parents. Vous voyez, donc c'était la première fois que j'étais vraiment seule. De en sorte que je devais me prendre en main quoi et que même mes parents ne pouvaient pas m'aider parce que j'étais pas sur le territoire, tu vois. Donc pour moi, vraiment, c'était une très bonne expérience. Ça m'a fait vraiment grandir. Donc j'ai commencé la formation. Au début, moi, j'étais très timide, mais après, j'ai pu me lâcher en fait. Et j'ai aussi constaté que c'est que tu veux vraiment t'intégrer dans une société, il faut bien que tu apprennes à parler aux gens. Il faut apprendre à aller vers les gens parce que moi, j'avais vraiment ce problème-là d'aller vers les gens. Comme nous voyons, en fait, je peux être très extravertie, mais des fois, voilà, je suis pas trop cette personne-là qui va beaucoup vers les gens. En fait. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre avec le temps parce que c'est pas tout le temps les gens qui vont venir vers toi. Il y a aussi les situations où c'est toi qui dois aller vers les personnes en fait. Et c'est comme ça que la vie est. C'est quelque chose que j'ai eu à apprendre et je pense que nous tous on devrait apprendre cela. Ça nous ouvre beaucoup de portes. Voilà. Ce qui m'a aussi plu, c'est voilà, le fait qu'il y avait la possibilité que voilà, comme c'était pas trop stressant pour moi, je pouvais m'évader quoi. À chaque fois peut-être j'ai beaucoup voyagé. Pour ceux qui ont vu, j'ai fait pas mal de pays et il y a aussi beaucoup d'autres choses qui se sont passées à une certaine période. J'ai eu beaucoup de stress, je suis tombée en dépression. Oui. Pourquoi je ne le vous dirai pas? Mais sachez juste que voilà, ça n'a pas tout le temps été facile, ça n'a pas tout le temps été bien. Et aussi le fait de partir au pays, ça m'a aussi beaucoup aidé. Donc j'avais prévu faire un vlog pour ça. Je ne pense plus que je vais tout poster. Ce que je peux faire, c'est juste faire un petit récapitulatif de mon séjour au pays. Puis vraiment, j'ai passé un très bon séjour au pays. Il y a eu tellement de choses qui sont passées, mon Dieu. Je suis arrivée, je suis tombée malade, je sais pas si c'était le palud, le changement de climat. Et après, j'ai voyagé avec Royal Air Maroc, j'ai perdu mes valises à l'aller, mes valises sont venues 2 semaines après. Au retour c'était pareil, j'ai voyagé de Francfort, je suis arrivée, il n'y avait pas mes bagages, on a dû poster mes bagages chez moi 2 jours après. Vraiment Royal Air Maroc, je ne sais pas si c'est qu'il y a eu d'autres personnes parmi vous qui ont aussi eu ces choses-là avec eux. Je voulais partir à la fin de ma formation, mais heureusement que je suis partie avant parce que me voici qui a fini la formation. Je vous assure que c'est pas si dit sur le calvaire, mais bref, vous allez comprendre pourquoi. Attendez, j'en viens. J'ai fêté mon anniversaire là-bas le 6 janvier. C'était trop bien, j'ai pu encore revoir d'autres amis avec qui j'avais gardé contact au pays et tout. On s'est revus, on a passé des bons moments ensemble. Et voilà, j'ai pu composer mon examen final. Ça s'est bien passé et voilà, j'ai passé mon examen, je suis infirmière et j'ai commencé le travail. Pendant ma formation, j'ai d'abord commencé, comme vous êtes dit, l'employeur avec lequel j'ai signé le contrat au début de ma formation. Et je n'avais pas de praxis en light, ça veut dire de professeur de la pratique, si on peut dire comme ça en français. Ce qui m'a obligé de changer d'employeur peut-être vers octobre comme ça, avant la fin de ma formation. Et j'ai dû changer pour pouvoir finir ma formation. Mais ce que j'avais oublié de faire, c'était signaler au Ausländerbehörde, au centre d'immigration, que j'avais changé d'employeur. Et maintenant,
Je commence à payer les pots cassés. Attendez. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà reçu une lettre de cette couleur? Si un jour, tu vois dans ton briefcase, une lettre de cette couleur, aie peur. Aie peur parce que ce qui est écrit dedans, le schraff, parce que je n'avais pas dit que je changeais. Donc, on ne m'a pas encore dit combien je dois payer. Apparemment, on va me donner l'amende en fonction de mon salaire. Priez pour moi que ça se passe bien. Suivez-moi sur Instagram pour la suite. Je vais vous dire ce qui s'est passé, combien j'ai eu à payer pour ça, pour que vous aussi vous sachiez que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. N'importe quoi que vous faites dans le pays ici, signalez d'abord le Ausländerbehörde. Signalez le Ausländerbehörde, s'il vous plaît. Si vous voulez vous empêcher d'avoir ce genre de lettres jaunes, signalez le Ausländerbehörde avant de lever vos pas pour faire n'importe quoi. Signalez le Ausländerbehörde. Si vous êtes Ausländer, bien sûr, si vous êtes allemand, voilà, c'est à vous de voir. Mais si vous êtes encore Ausländer dans le pays ici, étranger, c'est ça que ça veut dire, signalez. J'avais un problème pour trouver le travail parce que moi je déteste les fruits donc j'allais travailler du matin. Moi j'avais dit après ma formation que je ne voulais plus jamais me lever le matin pour aller au travail. Moi je suis quelqu'un qui peut bien rester la nuit éveillé ou bien rester du soir, mais ne me demandez pas de faire le fruit. Vraiment le travail du matin ce n'est pas pour moi. Donc c'était un peu compliqué de trouver un employé qui acceptait que je fasse seulement le nachtdienst, parce que si c'est que tu fais seulement le nachtdienst, tu as la possibilité de travailler une semaine et puis tu as une semaine de libre, et c'est vraiment ça que je voulais. Et puis bon, tu as plus d'argent aussi, voilà. Donc ce que moi de base je voulais faire, et ce qui n'est pas encore possible, je vais pouvoir le faire après, mais vu qu'il y avait déjà plusieurs personnes qui le faisaient dans mon chez mon employeur où je suis là maintenant, où je travaille, voilà, c'est pour ça que je peux pas faire là maintenant. Donc ce que je fais c'est seulement soit les splits, soit les narcs. Je ne suis pas restée chez ceux avec qui j'avais fini la formation parce que de un ils ne payaient pas bien, de deux ils étaient loin de ma maison. Donc j'ai pu trouver quelque chose de un qui est à côté de ma maison et en plus c'est pas bien. Donc c'était une pierre deux coups, et ils acceptent que je ne fasse pas de fruits dings, je fais seulement les splits ou les narts. Donc je suis tellement contente d'avoir trouvé cet endroit. Donc pour l'instant je ne me plains pas, mis à part voilà le fait que je n'ai pas du tout le temps ce que je pensais que je pouvais avoir avant, parce que je me disais que quand j'allais finir ma formation là, vraiment vu que je ne devais plus avoir à étudier, ça devait juste que travail maison, mais même si c'est le manque de travailler surtout en plein temps, et il faut savoir qu'à part ça je fais toujours les jobs, je fais toujours mes poutines. Ah oui, je fais toujours mes poutines, je fais peut-être chez 3 femmes différentes. Donc à un moment donné, j'ai pas le temps. Donc j'ai bien envie d'être régulière sur les réseaux, et je sais pas si je vais vous promettre ça, parce que vraiment j'ai pas envie de faire des promesses que je vais pas tenir. Mais tout ce que j'ai à dire c'est abonnez-vous d'abord, abonnez-vous, parce que j'ai plusieurs idées de vidéos, sincèrement pas c'est juste une question de temps, mais vraiment je vais faire tout mon possible de m'organiser aussi, et aussi de moins avoir la flemme. Bon, désolé, hein, ma caméra a rendu l'âme. La batterie c'est à plat en fait. C'est pas depuis ça faisait que d'abord s'éteindre à s'allumer, vraiment, je sais pas. Peut-être qu'il y a encore certaines dysfonctionnalités que je dois régler sur cette caméra, mais sinon là je sens que de vlogger, enfin de filmer avec ma caméra de vlog et tout. Donc bref, dans tous les cas j'ai déjà fini. Je sais un peu ce que je disais en fait. J'ai vécu tellement de choses que je peux pas heureusement tout raconter dans une vidéo. J'ai beaucoup de témoignages aussi. Ah ouais, parce que concernant ma vie spirituelle et tout, il y a aussi beaucoup de choses que Dieu a fait. Je sais pas si je vais parler de ça maintenant ou il va falloir une autre vidéo pour ça. Mais voilà, je pense que je vais d'abord voir, et puis dans tous les cas vous tiendrai informé. Et voilà, mon souhait c'est quand même que ma chaîne prenne une autre tournure. Je vais plus, même c'est que ça peut arriver que je fasse encore les vlogs ou bien d'autres vidéos comme avant, mais j'ai vraiment envie de faire du contenu plus qualitatif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je prie, et voilà, j'espère vraiment que ça sera possible et que Dieu va me donner la force d'accomplir ce que je veux à travers cette chaîne. Et voilà quoi, donc j'espère vraiment que j'ai l'impression que j'oublie tellement de choses, mais j'ai pour ça envie que la vidéo soit trop longue.
Et voilà, moi, tout ce que je peux dire, c'est vraiment, si vous êtes dans n'importe quelle situation et que vous avez vraiment peur, vous savez pas trop c'est quoi votre avenir ou bien ce que vous êtes censé faire, sincèrement, déposez tout entre les mains de Dieu. Déposez tout entre les mains de Dieu, en fait. Moi, je vous parle pas comme quelqu'un qui suit parfait ou bien qui, voilà, qui suit tout le temps, qui demande tout le temps la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Sincèrement, je ne le suis pas. Vous voyez, mais en fait, j'ai beaucoup de raisons et il y a eu plusieurs moments où j'ai vraiment mis ma foi à l'épreuve et j'ai vu que ça a valu le coup. Vous voyez, ça a valu le coup et il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on a beaucoup envie de gérer nous-mêmes, mais on n'a pas toujours la vue sur toute notre vie, en fait. On n'a pas toujours la possibilité de faire tout ce qu'on veut, vous voyez, quand il le faut. Il y a beaucoup de moments où il faut que ce soit juste la main de Dieu. Il faut que tu réalises que c'est la main de Dieu. Comme par exemple moi, je ne peux pas parler aujourd'hui comme je témoigne et en disant que c'est de ma propre force, en fait. Il n'y a rien ici que j'ai dû faire de moi-même. Dieu m'a tellement aidé pendant ces trois ans. Je lui suis tellement reconnaissante. Quand il parle, j'ai limite les larmes aux yeux. Désolée, je pleure souvent très rapidement et je sens que c'est ça qui a créé devenir. Mais je ne peux pas m'arrêter parce que je suis tellement reconnaissante pour ce que Dieu a fait, en fait. Parce que voilà, il y a eu tellement de situations, tellement de choses par lesquelles je suis passée où j'étais là, je disais Seigneur, mais tu es où? Je prie, c'est comme si tu n'entends pas. Voilà, où j'ai tellement dû mettre ma foi, mais il m'a toujours montré qu'il est là et je sais qu'il est toujours là. Vous savez, s'il y a une personne qui va jamais vous abandonner, peut-être on vous a dit plusieurs fois, mais si c'est que plusieurs personnes, ou bien c'est que vous l'entendez plusieurs fois, c'est qu'à un moment, c'est qu'il y a peut-être une vérité dans l'histoire. S'il y a quelqu'un qui ne vous abandonnera jamais dans votre situation, c'est Dieu. Parce que, croyez-moi que les hommes peuvent vous abandonner. Moi, il y avait une période où j'étais tellement seule, où je n'avais personne qui pouvait me conseiller, il n'y avait personne qui pouvait me dire quoi que ce soit. Mais la personne qui a toujours été là et qui m'a toujours soutenue parmi tous, c'est Dieu, en fait. Parce qu'il a toujours été là, il m'a toujours aidé, j'ai toujours prié, il a répondu à mes prières et tout. Et vraiment, je m'en veux de ne pas tout le temps avoir le temps pour lui, de ne pas tout le temps avoir le temps pour méditer sa parole, pour ne pas avoir tout le temps de prier. Et voilà, c'est que c'est souvent le combat de tous les chrétiens, le combat de tous les chrétiens, vraiment d'être assidus dans les choses de Dieu et d'abandonner complètement le monde. Parce que comme je vous dis, moi, je suis pas parfaite, vous voyez, je suis pas parfaite, je fais encore des erreurs, j'apprends tous les jours, en fait, et en plus dans le monde actuel où on vit, c'est très très compliqué d'être chrétienne à fond. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour les jeunes vraiment qui vivent dans ce monde et ils savent de quoi ils parlent, en fait. Mettez votre foi en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Si vous allez vous passer par n'importe quoi, mettez votre foi en Dieu. Dépose ça entre les mains de Dieu. Tu as essayé de tes propres forces. Toi, tu as vu que ça n'allait pas. Tu as vu que ça n'allait pas, n'est-ce pas? Est-ce que tu as essayé avec Dieu? Est-ce que tu as mis Dieu devant? Est-ce que tu as mis Dieu devant? Essaye avec Dieu, tu vas voir que ça sera meilleur, en fait. Je sais de quoi il parle. Bon, j'ai assez parlé avant que je commence à chialer là devant vous. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur Instagram. Et si vous avez besoin de n'importe quel conseil, ou bien vous avez n'importe quelle question concernant n'importe quel sujet, ou bien concernant tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis ouverte pour répondre à tous commentaires. Si vous avez aussi des commentaires constructifs, je suis très ouverte aussi et je reçois, voilà, je prends tout ce que vous allez me dire. Donc, soyez bénis et je vous laisse avec le vlog. Bon, ça c'est vraiment un vlog, mais c'est sur peut-être vidéo récapitulative de cette fête que j'ai pu organiser en l'honneur de ma sortie d'école que voilà, j'ai faite. C'était le 6 mai que je l'ai fait et j'ai mélangé avec mon anniversaire. C'est pour ça que vous allez voir au moment on va se j'ai l'anniversaire, mais je l'ai fait exprès parce que je savais que si je faisais seulement ma sortie d'école, je devais recevoir aucun cadeau.
Ouais, parce que quand on dit sortie d'école, apparemment, on ne sait pas quand tu as venu avec le cadeau. Putain, moi, par exemple, si quelqu'un fait sa sortie d'école, c'est seulement par là, je vais venir avec un cadeau, mais apparemment, c'est pas comme ça dans la tête de tout le monde. C'est pour ça j'ai dit que mieux je mets avec mon anniversaire, vu que je n'ai jamais fait de fête dans ce pays depuis que je suis là. J'ai dit qu'on va une seule fois faire une pierre, deux coups, et on va mélanger tout. Je fais en sorte que voilà, la fête puisse être belle. Donc, soyez bénis, j'ai assez parlé. Passons à mon bal masqué. Enfin, c'était ça le thème, c'était bal masqué. Vous avez vu les gens avec le masque. Le thème c'était bal masqué. Donc, bienvenue à mon bal masqué à l'occasion de ma sortie d'école et de mon anniversaire.
C'est une fin de vlog. Fin de vlog. Fin de vlog. Fin de fleurs. Fin de vlog. Fin de vlog. La fête fut belle. Ou pas? Là, dans le dress code respecté. Bleu de la tête aux pieds. J'ai dit que c'était mon cavalier sûr. Mais après la fête, la défaite.